Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux membres qui nous rejoignent régulièrement, qui rejoignent la communauté française spontanée. J'espère que vous allez bien, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le sens d'un proverbe que vous avez peut-être déjà entendu. Mais avant d'aller plus loin, je te rappelle que tu peux télécharger la fiche PDF qui est dans la description de cette vidéo. Ça reprend tout le vocabulaire qu'on va t'enseigner aujourd'hui. Donc télécharge dès maintenant ta fiche PDF pour ne rien manquer et surtout pour ne rien oublier du vocabulaire que je vais t'enseigner. Le proverbe que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, c'est le mieux est l'ennemi du bien. Alors, le mieux est l'ennemi du bien, citation qui est tirée d'un écrit de Montesquieu, mal retranscrite apparemment, et qui serait en réalité le mieux est l'ennemi mortel du bien ou le mortel ennemi du bien. On retrouve aussi cette citation dans un écrit de Voltaire qui s'appelle La Bégueule, un conte moral où il commence son conte en citant cette phrase en disant que le mieux est l'ennemi du bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mieux est l'ennemi du bien ? Le mot mieux indique une qualité supérieure ou une amélioration par rapport à une autre situation. Ainsi, il exprime le degré supérieur d'une action ou d'un état. L'ennemi désigne une personne ou une entité qui est opposée ou hostile envers une autre personne ou une entité. Et le bien, c'est ce qu'on fait de bien, c'est ce qu'on fait d'acceptable. Et le mieux serait l'ennemi de ce qui est acceptable. Ça veut dire qu'à force de chercher dans le détail, à force de vouloir être perfectionniste, à force de vouloir toujours en rajouter pour donner un produit parfait, une idée parfaite, un livre parfait, un devoir parfait, on abuse à tel point que des fois certaines personnes se rendent malades ou ne terminent pas leur lecture, ne terminent pas leur carte mentale, ne terminent pas leur devoir, ne terminent pas le projet. Pourquoi ? Parce qu'à force de vouloir la perfection, eh bien, ils n'obtiennent pas la perfection parce que la perfection n'est pas de ce monde. Donc le mieux est l'ennemi du bien signifie qu'en cherchant le mieux, on risque de perdre ce qui est déjà bien. Ça me fait penser à moi déjà parce que j'étais comme ça, donc j'ai raté plusieurs occasions parce que je voulais toujours en faire plus ou faire parfaitement du premier coup. Ce qui fait que je préférais ne pas faire que de faire mal. Souvent en process communication, pour faire prendre conscience au profil travail humain, on lui dit le mieux est l'ennemi du bien. Contente-toi déjà de ce que tu as fait parce que c'est déjà bien, c'est déjà pas mal plutôt que de vouloir toujours plus et tu risques d'arrêter. Et ça fait penser aussi à autre chose. Vous vous rappelez du dessin animé Ran ? Il cherchait la tanière du soleil. Et en fait, le mieux est l'ennemi du bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire à force de courir après la tanière du soleil, il continuait son chemin. Il cheminait vers son destin et il se disait que le jour où je vais trouver la maison, la tanière du soleil, je vais arrêter de marcher. Et en fin de compte, il ne va jamais y arriver parce que le soleil n'a pas sa tanière sur la terre. C'est pareil pour nous. Au bout d'un moment, quand on fait quelque chose, on le commence. Dès que ça devient acceptable, il faut se lancer. Il ne faut pas hésiter parce que sinon le diable est dans les détails. Et à chaque fois quand on vient pinailler, on va commencer à chercher la petite bête et on ne va jamais s'en sortir. Donc voilà ce que nous pouvons tirer de ce proverbe, le mieux est l'ennemi du bien. D'ailleurs, si j'avais attendu de pratiquer la perfection, je n'aurais jamais fait ces podcasts qui ne sont pas parfaites, mais qui sont acceptables. Alors si vous les trouvez acceptables, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je ferai d'autres vidéos et de mettre aussi dans les commentaires ce que vous pensez de ce proverbe. Qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Est-ce qu'il résonne à l'intérieur de vous-même? J'en serai très ravie. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.